6 heures du matin, arrivé à Saint-Martin-le-Beau. Depuis quelques heures, les viticulteurs observent les températures, de -1 à -3. Ils ont déclenché les feux, mais aussi les bougies. Désormais, ils attendent le renfort des hélicos. À l'intérieur, un pilote et un viticulteur. Sa présence est indispensable. On lui permet de se guider plus précisément sur les parcelles. Nous, on connaît le terrain, on est sur le terrain toute l'année, donc ce qui nous permet de les guider vraiment à la limite précise de la parcelle pour ne pas perdre de temps, pour être le plus efficace possible. Paysage étonnant, parfois magique, dans ce petit matin entre fumées et flammes, ces hélicos qui passent très près des vignes. Ils sont 5, avec une technique bien précise. Il y a différentes sondes qui vont être placées tout le long du parcellaire. Et il a des équipiers au sol et ces sondes vont lui donner des informations de température que lui va recevoir et du coup on connaît les endroits les plus critiques grâce à cette technique. On a une veine d'air qui est aspirée au-dessus de l'hélico qui va faire entre 10 et 15 mètres à peu près et on va renvoyer l'air qui se trouve un peu plus haut que l'hélico vers le sol pour plaquer la chaleur au sol. Au lever du soleil, les opérations se terminent, les vignerons se réunissent et décident de poursuivre ou pas. Mais cette fois-ci, la première intervention suffira. On a l'impression qu'avec tous les moyens qu'on a mis en œuvre, on a peut-être gagné cette bataille-là, sachant qu'il y en aura d'autres derrière apparemment, s'il y en a encore une demain. Mais celle-ci, j'ai l'impression que on a été efficace. Pour aujourd'hui, donc, les vignes de l'AOC Montlouis semblent sauvées du gel, mais il faudra attendre de 3 à 4 jours pour en être sûr. Le gel est la hantise des viticulteurs au printemps, un véritable combat alliant tradition et modernité.